Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Yoga Fire. Bienvenue à nouveau si tu es abonné. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, ça te prend un petit clic et moi ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je te propose une séance dans la série des vers la posture de 3 petits points. C'est la posture du corbeau qui va nous occuper aujourd'hui, Bakasana. Je sais qu'elle est redoutable pour certaines d'entre nous et je sais qu'elle prend du temps à être maîtrisée parce qu'il faut le petit déclic. Donc, je vais te proposer une séance qui va réveiller les bons muscles, qui va t'aider à bien te placer, à bien maîtriser peu à peu cette posture. Si tu peux te munir de quelques accessoires, ça peut être une brique si tu as, ou un gros bouquin, un gros coussin ou un petit coussin et une couverture, ça serait parfait. A tout de suite sur le tapis. Ok, bienvenue sur le tapis. Prends le temps de mettre tes accessoires pas très loin, on s'en servira vers la fin. Et nous allons nous mettre debout sur le tapis. Tu peux aller à l'avant, mais c'est pas obligé. Donc prends le temps de bien t'installer, les deux pieds bien dans le sol. On construit notre ancrage depuis les pieds pour l'instant, mais on va aussi se concentrer sur nos mains. Donc commence par bien écarter les doigts et étaler presque la paume autant que tu le peux. Calme ton souffle. Essaye de visualiser sur l'écran noir de ton front la posture du corbeau. Et si c'est possible, essaye de te visualiser en train de la pratiquer, équilibré, stable, confortable. Parce que c'est possible. Si j'y arrive, tu peux y arriver. Et cette séance va t'y aider, t'amenant progressivement à bouger, à respirer et à te stabiliser donc. Tu peux juste fermer les poings maintenant, puis rouvrir grand les mains, fermer les poings, rouvrir, faire ça 2-3 fois, ou 4 ou 5. Puis en gardant les poings fermés, tu vas faire quelques cercles de poignets dans un sens, dans l'autre. Tu peux secouer aussi un petit peu tes doigts, tes poignets, sans trop faire claquer bien sûr, quelque chose de doux. Et quand tu seras prête, tu viendras entrelacer tes doigts. Tu inspireras pour pousser les paumes en avant, puis vers le ciel. Et tu expireras ici en détendant tes épaules et en gardant une opposition entre les pieds qui poussent dans la terre, les mains qui poussent vers le ciel. Roule un peu les épaules vers l'arrière, détends ton cou, ta nuque. Inspire encore, étire-toi dans les deux directions. Et expire pour libérer les mains, les doigts. Encore, inspire, entrelace et pousse vers l'avant et le haut. Expire là. Inspire là. Et expire, libère. Dernière fois exactement comme ça, inspire. Expire en haut. Continue de pousser les mains vers le ciel, inspire. Et expire, libère. Tu peux faire quelques cercles de poignets en descendant. Cette fois-ci, on va entrelacer une dernière fois. Inspire et monter. Et à l'expire, tu vas laisser les bras descendre et le buste suivre le mouvement, la tête vers le sol dans ta pince debout. Là, tu peux bouger un petit peu. Réveiller les genoux aussi. Et après cette posture de la pince, tu viendras poser tes mains au sol et reculer tes pieds pour chercher le chien tête en bas. Donc dans le chien tête en bas, trouve le bon écart entre les deux mains, entre les deux pieds, mais aussi entre les pieds et les mains. Parce qu'il faut imaginer qu'on ait un triangle posé là, une pyramide, une montagne dont le point culminant est le coccyx, sans que rien ne souffre, ni les poignets, ni le cou, ni le dos bien sûr. Plie un genou, plie l'autre, regarde sous le bras opposé.
Et quand tu regarderas sous ton bras gauche, tu resteras un petit peu là dans la torsion, le genou droit plié. Si c'est possible et que les poignets sont pas trop sensibles, tu peux décoller la main droite, aller chercher l'extérieur de ta jambe gauche, cuisse, mollet ou cheville. Inspire. Expire pour revenir au centre. Inspire pour retrouver tes appuis légers. Et expire, plie le genou gauche, regarde sous le bras droit. Et si c'est OK, la main gauche peut décoller pour aller chercher l'extérieur de la jambe droite. Ne force rien, laisse tout se caler, inspire. Expire pour revenir au centre. Super, bouge encore si ça fait du bien. Et immobilise-toi pour un souffle. Roule bien tes épaules vers l'arrière. Éloigne-les des mâchoires. Puis inspire, regarde loin devant. Expire pour marcher vers tes mains à nouveau, pince. On en profite pour soulager un peu les poignets. On essaye de les ménager aujourd'hui. Quelques cercles dans un sens et dans l'autre. Super. Tu peux faire aussi tout ce qu'on a fait au début, secouer, ouvrir, fermer. Tout ça, tout ça. Quand tu seras prête, tu reviendras mettre tes mains au sol, puis tu reviendras dans ton chien tête en bas. Ici, observe, les jambes solides, les bras solides, les talons n'ont pas à toucher le sol, les jambes n'ont même pas à être tendues complètement. On va essayer d'alterner notre chien tête en bas et notre planche. Ça veut dire qu'on va inspirer pour aller vers la planche. Donc peut-être qu'il faudra ajuster la position des mains pour qu'elles restent sous les épaules. N'hésite pas à poser les genoux. Et expirer en remontant les fesses vers le chien tête en bas. Les mains peuvent reculer un peu. Inspire à nouveau vers ta planche. Essaye de pousser les omoplates vers le ciel. Rentrer le nombril. Et expire vers ton chien tête en bas. Encore 3 fois à ton rythme. N'hésite pas à te regarder, jeter un coup d'œil ici pour voir si les fesses ne sont pas trop hautes ou pas trop basses. Rentre bien le ventre, utilise ton nombril comme point de force. Après ton dernier chien tête en bas, tu peux inspirer profondément, expirer longuement. Et on se rejoindra les 2 pieds vers l'avant. On pince à nouveau. Petit temps de pause pour les poignets. On prend ton temps pour finir et pour qu'on se rejoigne à l'avant du tapis. Soulage, n'hésite pas à les masser aussi. Masser la base des paumes, etc. Ok, prends ton temps, on se rejoint, respire bien, retrouve ton souffle calme après ces mouvements-là. Parfait. Inspire, cherche ton dos plat ici, la demi-pince, le cou long. Expire pour redescendre. Inspire pour remonter ton buste, ta tête, tes bras vers le ciel. Expire les mains devant le cœur en activant un petit peu les coudes qui partent à droite et à gauche. On étire un peu plus les poignets. On va faire un petit flot de posture debout qui vont nous amener à travailler un peu les hanches et les épaules. Tout simple. Ça nous préparera bien à la posture du corbeau. C'est parti. Inspire, salut vers le haut, ta version. Expire vers la pince, plie-toi bien à partir des hanches. Inspire, dos plat. Expire, le bout des doigts au sol. Inspire, pied droit derrière. Essaye de poser ton pied pour le guerrier 1. Légèrement ouvert sur le côté, pied gauche légèrement ouvert lui aussi. Plie ton genou gauche, tends ton genou droit. Et inspire, pousse sur tes pieds, redresse le buste, les bras. Expire, là, tu peux choisir de garder les mains éloignées ou collées. Tu peux aussi reprendre le geste du début, pousser les paumes de main vers le ciel en entrelaçant tes doigts. Regarde loin devant, essaye de t'asseoir un peu dans le bassin et cherche à t'alléger depuis tes appuis, ça sera important pour la suite.
Inspire encore ta version. Et expirons pour descendre les mains et mettre nos mains sur nos hanches. Inspire là. Et à l'expire, c'est les mains qui vont amorcer le passage vers le guerrier 2. Tu vas tourner ton bassin dans le sens parallèle au grand bord du tapis et replacer tes pieds pour qu'ils soient perpendiculaires l'un à l'autre. Tu peux les placer sur la ligne centrale du tapis et reculer un peu le pied de derrière tant qu'il est bien ancré sur l'extérieur. Guerrier 2. Inspire, tends tes bras. Expire, tu peux regarder au-delà des doigts de la main gauche si ça fait du bien. C'est pas obligé, hein. Tu vois comme ça te fait du bien à toi. Respire bien dans ton guerrier, numéro 2. Encore une inspiration et une expiration. Tu vas tourner tes paumes de main vers la droite de la pièce. Inspirez là. Et expirez en tendant ta jambe gauche et en basculant vers ton triangle. Tu peux mettre ta main gauche sur ta jambe ou plus bas, bien sûr, ça dépend des gens. Tu peux aussi te servir de ta brique si tu l'as pas loin. Inspire bien, pousse la hanche gauche vers le centre de la pièce. Décrispe tes orteils, respire. Encore une inspiration. Et une expire pour replier doucement le genou gauche, amener le bras droit au-dessus de l'oreille dans l'angle étiré. Inspire, étire bien tout ton côté droit. Et expire pour descendre. Main droite au sol, main gauche au sol. Et planche que tu as déjà faite, inspire. Descends doucement à plat ventre, expire. Tu peux passer par le Chaturanga si tu sais. Inspire pour le cobra, roule les épaules, redresse la tête. Et expire pour redescendre doucement. Inspire pour te repousser en planche ou à quatre pattes. Expire vers ton chien tête en bas. Trouve ton souffle. N'hésite pas à poser les genoux et à aller vers la posture de l'enfant si ça te fait du bien à ce stade. Encore 2 souffles. Et inspire, regard en avant, les pieds rejoignent les mains, comme tu veux, en marchant, en sautant. On se retrouve dans notre pince. On soulage les poignets, le cou. Inspire vers le dos long et plat. Expire vers la pince, ventre vers cuisse. Pose tes doigts au sol. Inspire, fais un grand pas en arrière et pose, prends tes pieds. Du guerrier 1, genou droit plié. Inspire pour monter. Essaye d'avoir ton bassin bien stable, bien sous les épaules. Trouve ta version. Inspire encore. Expire encore. Dernière inspiration. Solide et à l'expire, viens te saisir de tes hanches à pleine main. Inspire une dernière fois dans ton guerrier 1 et expire. Amorce le guerrier 2 à partir du bassin qui devient complètement parallèle avec le grand bord du tapis. Le pied droit s'ouvre vers l'avant du tapis. Genou droit s'appuie au-dessus de la cheville. Inspire, les bras s'étirent, se tendent. Expire, regarde peut-être au-delà des doigts de la main droite. Stabilise bien tes jambes, inspire. Expire, détends tes épaules. Super, inspire pour amener tes paumes face au grand bord gauche de ton tapis. Et expire, tends ta jambe droite, pousse les hanches en arrière et bascule vers ton triangle. Main gauche vers le ciel, main droite sur la jambe, le sol ou la brique comme tout à l'heure. Ouvre les côtes, la poitrine, la gorge, inspire. Expire. Dernière inspire, super, de la force ici, de la légèreté à la fois. Et expire, plie délicatement ton genou droit au-dessus de la cheville, amène ton bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Angle étiré, sans écraser ta main droite. Inspire là. Et expire, descends, pose ta main gauche, les orteils gauche et la main droite.
Vinyasa, inspire, quatre pattes ou planche. Expire, plat ventre ou chaturanga. Dans ce cas-là, poids du corps en avant comme pour le corbeau. On descend coude plié et on plonge peut-être. Cobra ou chien tête en haut, seul les mains et les pieds au sol, les épaules détendues. Expire vers le chien tête en bas. Ou bien sûr un repos. Enfant, plat ventre, une assise ou shavasana. Installe-toi le plus confortablement du monde et respire 3 grands souffles encore. Détends tes poignets si tu le peux, tes épaules. Et on utilisera un ou plusieurs souffles pour se rejoindre en chien tête en bas. Tu peux aussi rester à 4 pattes et faire le prochain mouvement à 4 pattes. Ok, on va dans le chien tête en bas, planter le talon gauche, monter le talon droit vers le ciel, chien à 3 pattes, sans s'ouvrir, en restant bien de face avec le sol. Inspire, monte ton talon. Expire, amène le genou vers l'avant, comme pour toucher ton nez. Inspire, reviens tendre la jambe droite vers le ciel. Et vise l'extérieur du coude droit à l'expire avec ton genou. Inspire, repars en arrière, étire ta jambe, pousse ton talon. Et vise l'extérieur du bras gauche avec ton genou. Regarde un petit peu en avant. Inspire pour remonter. Dernier chien à 3 pattes ici. Expire, pied droit au sol. N'hésite pas à faire une pause, surtout s'il te faut soulager les poignets. Tu peux te mettre dans une posture de repos ou en posture du héros à genoux et faire quelques cercles. Retrouve ton souffle surtout. Retrouve du calme dans le mental et de la douceur dans le corps. On va faire l'autre côté. Prends ton temps, à 4 pattes ou en chien tête en bas, talon, pied droit dans le sol. Inspire, pied gauche vers le ciel, on tend la jambe. Expire, genou gauche vers l'avant. Inspire, talon gauche vers le ciel, étire bien ton dos. Expire, on cherche l'extérieur du bras gauche. Regard en avant. Inspire pour remonter. Expire pour croiser, genou vers coude droit. Regard en avant toujours. Inspire, on remonte. Expire pour reposer le pied, peut-être le genou si tu étais à 4 pattes. Inspire là. Expire, de toute façon on va tous et toutes se retrouver, genoux délicatement au sol. Soit en posture du héros, les fesses sur les talons, soit en assise si c'est plus confortable. Tu vas laisser tes paumes se tourner vers le ciel quelques instants. Les doigts peuvent se regarder. Et essaye de retrouver ton souffle. Reviens visualiser cette posture du corbeau sur l'écran de ton mental ou rappelle-toi des fois où peut-être tu l'as vu sur une vidéo ou des fois où tu l'as pratiqué en cours avec ton ou ta professeure ou des fois où tu l'as essayé toi-même, tout seul, toute seule. Rappelle-toi les sensations, ancrage et légèreté. Rappelle-toi le drishti, le regard fixe. Et imagine-toi en train de la pratiquer parfaitement, sans jugement, sans te moquer de toi-même. Visualise. Ok, on va tenter. Donc, viens bouger un petit peu tes poignets, détends-les bien, secoue-les, masse-les si nécessaire. Et je vais t'inviter à prendre une brique, pas loin, et aussi, si besoin, un coussin ou une couverture si tu as la crainte de chuter en avant. On va commencer par se mettre en posture de la guirlande. Donc, tu peux utiliser d'abord la brique sous tes fesses. Et on va poser les pieds un petit peu éloignés du buste. Et on va caler nos coudes dans nos genoux sur nos coudes. Et toujours sentir l'étirement dans les poignets ici. Le dos qui grandit, les épaules qui descendent loin des mâchoires.
Encore un grand souffle. Quelle que soit ta guirlande d'ailleurs, hein, pas obligé d'être sur là. Pas obligé d'être assis sur la brique. C'est un bon point de départ pour ton corbeau. Donc pour ton corbeau, une fois que tu es dans ta posture de la guirlande, tu vas pouvoir essayer de décoller les fesses et mettre tes mains directement sous tes épaules quand tu te penches un peu en avant. Donc les doigts vont être assez écartés, les doigts bien ventousés dans le sol. Il va falloir que d'abord tu cherches à élever le bas de ton corps. Donc c'est pour ça que la brique peut être utile, parce qu'elle peut venir sous tes pieds comme un petit perchoir et t'aider à trouver de la hauteur. La deuxième étape, c'est de savoir où placer tes genoux. Et ça, malheureusement, ça dépend un petit peu de tout le monde, ça dépend des morphologies. Donc ce que je vais te montrer ne sera peut-être pas adapté à toi. L'idée, c'est que tu puisses, en amenant bien les index vers l'avant, plier tes coudes presque à angle droit, enfin en tout cas bien les plier généreusement, et amener tes genoux suffisamment calés pour pouvoir monter les fesses en étant stable sur tes avant-bras qui vont être perpendiculaires avec le sol. Je sais, c'est pas facile. Donc essaye de tâtonner, essaye de placer tes genoux sur un endroit, les caler peut-être dans le creux de la rotule, sur le haut des coudes ou sur presque dans les aisselles. Et monte sur tes demi-pointes, monte les fesses, continue de regarder vers l'avant et essaye de descendre un petit peu le nez, le bec. C'est là que la couverture ou le coussin sont intéressants. Et après, tout est une question de déclic qui ne viendra peut-être pas aujourd'hui, c'est pas grave. Essaye d'inspirer, monter les fesses, te hisser en gardant bien les mains ventousées. Pose tes genoux sur les hauts des bras, plie tes coudes, regarde un peu vers l'avant, essaye de monter les fesses. Peut-être que tu verras le nez descendre un peu. Et à un moment, peut-être à un moment, un pied décollera puis l'autre. Et là, il faudra respirer. Respirer, essayer de te stabiliser. Je sais que c'est pas évident. Entre deux essais, tu peux faire une pause. Surtout, si tu chutes, j'espère que tu ne te fais pas mal. Essaye de chuter mollement. Utilise ton accessoire, couverture ou coussin. Et si tu n'y arrives pas encore, je t'en prie, ne sois pas frustré. Enfin, je sais que ça ne le contrôle pas, mais rappelle-toi que c'est un processus et que c'est en pratiquant qu'on devient un corbeau. Donc je te montre aussi sans la brique peut-être. Avec le coussin pour que tu vois qu'on peut chuter dessus. Donc sans la brique c'est la même chose. Les index regardent vers l'avant du tapis, les doigts sont bien ventousés. Et je monte mes fesses, je me hisse sur les demi-pointes. Je cale mes genoux sur mes bras. Ensuite, je pense à plier les coudes et à regarder loin devant. Les fesses montent, le bec descend et un pied décolle puis l'autre. Une fois qu'on est en équilibre, on essaye de monter les talons vers les fesses et de respirer. Et si je chute, j'ai un coussin. Donc tout va bien. Ok, j'aimerais bien pouvoir te voir pratiquer, t'aider. J'ai beaucoup de techniques pour aider les élèves à monter dans le corbeau. En cours collectif, c'est vraiment agréable. Mais là, c'est pas facile. Dites-moi, vous me direz dans les commentaires si je peux vous apporter quelques astuces supplémentaires, quelques conseils. Dites-moi où ça a bloqué, j'essaierai de vous aider. Mais le mieux, c'est de venir dans les cours collectifs ou dans les retraites. C'est là qu'on pratique souvent beaucoup plus facilement parce qu'on est aidé, appuyé et soutenu. Un dernier test ? Allez, sans filet. Je te le montre pas pour te frustrer, pas pour me la péter, pas pour me vanter, mais pour que tu vois les étapes. C'est ça qui est le plus important. Les mains, les doigts, les fesses qui montent, les orteils sur la demi-pointe, les coudes qui se plient, les bras qui reçoivent les genoux. Là, ça peut prendre un petit peu de temps pour se caler. Et une fois qu'on sent qu'on est calé, avec le bout des orteils au sol, eh bien, on essaye de décoller. Parfois, il décolle tout seul parce qu'on est suffisamment penché vers le sol, avec la tête. Et ensuite, on respire. Les épaules s'éloignent des mâchoires. Le nombril s'aspire. Inspire. Et on redescend doucement. Bravo, bravo pour tous tes tests. Tu peux revenir poser tes fesses au sol, doucement, ou sur un coussin. Tu peux revenir un petit peu dans ta guirlande. Masser tes poignets. Oh. Bravo et merci de ta confiance. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires pour pouvoir vous aider un peu mieux. N'hésite pas à refaire quelques mouvements
C'est normal aussi que les poignets fatiguent vite au début. Plus on pratique, plus ils s'habituent. Tu peux prendre un grand, long Shavasana là si tu veux. Je te mettrai mon Shavasana guidé si tu veux au-dessus de ma tête là dans le petit i, si ça t'intéresse. Remercie-toi, félicite-toi. N'hésite pas à me dire quelle posture tu veux voir développer ensuite dans cette série des vers, la posture 2. Je te remercie infiniment d'être là tous les vendredis, mais aussi en ce moment tous les jours sur Insta pour le défi 21 jours de lumière. Tous les replays sont peu à peu postés sur ma plateforme, dans mon studio de yoga en ligne, le Yoga Fire Circle, donc n'hésite pas à y aller. On se dit à la semaine prochaine ici, à demain pour le défi 21 jours de lumière ou la vidéo du calendrier mensuel. Et si tu as envie de faire un cadeau de Noël yogique, n'hésite pas à me contacter pour un bon cadeau d'un cours privé, pour offrir une retraite à quelqu'un que tu aimes, offrir un suivi de yoga thérapie, tout ce que tu veux. Allez, je te laisse, je vous laisse, je vous embrasse bien fort. Merci encore, à bientôt.